Bonjour à tous, donc je vous souhaite la bienvenue dans mon jardin culinaire. Je vous ai ramené aujourd'hui une recette qui est 100% estivale, que j'ai appelée mes canapés d'aubergine. Donc en fait il s'agit d'une recette qui est très très facile de réalisation, qu'on réalise avec des ingrédients très très simples et très faciles. Et vous allez voir que c'est une recette qui a un visuel très très joli, avec un goût vraiment sublime en bouche. Donc sans plus tarder, je vous invite tout de suite à me suivre pour voir la liste des différents ingrédients et la façon dont on va réaliser nos canapés d'aubergine. A tout de suite. Alors, donc c'est parti, on va commencer la recette. Alors pour cette recette, donc, vous aurez besoin, première chose dont vous aurez besoin, ça va être les aubergines. Donc ici j'ai utilisé une seule aubergine que j'ai coupée en rondelles. Et donc ensuite j'ai préalablement dégorgé donc ces aubergines donc par l'ajout de sel tout simplement sur ces aubergines, et je les ai laissées donc une vingtaine de minutes sur du papier absorbant, histoire qu'elles dégorgent. En fait cette étape je l'ai préalablement réalisée histoire de gagner un peu de temps, donc pour ne pas trop rallonger la vidéo. On aura également besoin de tomates. Donc pour les tomates, ça va être vraiment ce que vous voulez comme tomates. Donc ça peut être des tomates rondes que vous avez tout simplement dans le frigo. Donc moi personnellement, j'avais que des tomates cerises. Donc les tomates cerises, comme vous pouvez le voir, je les ai coupées en deux. Donc si vous avez des tomates entières, vous pouvez tout simplement les couper en rondelles. On aura également besoin de fromage. Donc moi personnellement je suis partie sur du fromage feta. Donc du fromage feta que j'ai émietté tout simplement dans un petit récipient comme ça. Et je vais également utiliser du fromage mozzarella, donc râpé. Le fromage, le choix du fromage, ça va être vraiment en fonction de ce que vous avez, de ce que vous aimez. Donc ça peut être de l'emmental râpé, ça peut être du cheddar tout simplement. Donc n'importe quel type de fromage. Et on va également utiliser donc des herbes principalement. Donc ça va être des herbes séchées. Donc je vais utiliser des herbes de Provence. On va utiliser de l'origan et je vais utiliser également du thym. Donc ça va être des herbes qui nous rappellent un peu l'été, la fraîcheur de l'été. On va utiliser du poivre noir, un tout petit peu, hein, pour apporter un peu de goût. Et je vais utiliser un tout petit peu de piment de Cayenne, parce que en fait celui-là il est extra fort comme c'est écrit. Donc ici en fait le piment de Cayenne ça va être vraiment pour apporter un tout petit peu de peps, hein, pour que ça relève un petit peu la recette, enfin le plat plutôt. Et je vais utiliser du sel. Donc le sel c'est pareil, hein, le sel ça peut être du sel normal, du sel que vous avez dans le placard. Et on aura également besoin, bien entendu, on aura besoin d'huile. Donc bien sûr ça va être de l'huile d'olive qui sera donc la pièce maîtresse de cette recette. C'est parti, donc on va commencer la réalisation de cette recette. Donc, pour commencer, donc la première des choses que je vais faire, ça va être donc de prendre de l'ail. Et en fait, avec mon ail, je viens frotter comme ça donc la surface de mes aubergines, donc de mes rondelles d'aubergines. En fait, l'idée ici, c'est vraiment que moi, comme je vous l'ai dit au préalable, j'adore vraiment ce mix en fait entre aubergine et ail. Et vous verrez que ça apporte vraiment un goût sublime à la recette. Donc voilà, après si vous n'aimez pas l'ail, vous pouvez très bien vous en passer, vous n'êtes pas obligé de réaliser cette étape, mais moi personnellement c'est vraiment ce que j'adore le plus dans cette recette là. Donc on prend tout simplement donc notre rondelle, notre rondelle d'ail, et avec cette rondelle d'ail je viens frotter comme ça donc la surface de mes aubergines. Alors, je vais faire ça avec toutes mes rondelles d'aubergine. En fait, ça va être la seule étape qui va être un petit peu, enfin pas trop longue, mais disons que c'est la première étape de la recette. Et après, vous verrez que ça va être juste de la superposition, tout simplement. En fait, il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette recette. Voilà, donc je vais réaliser ça avec toutes mes aubergines. Et ensuite, je reviens vers vous. Alors, donc, on va passer à la suite de la recette. Donc, pour la suite de la recette, on va faire quoi? Donc, on va prendre
nos aubergines qu'on a déjà donc préalablement frottées avec de l'ail. Et on va déjà les pré-superposer donc comme ça, en fonction de leur diamètre. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans un petit récipient comme ça. Et je vais venir badigeonner donc mes rondelles d'aubergine. Donc en fait, c'est là que commence l'étape du montage en fait. Voilà. Donc on va d'abord mettre une couche d'huile. Donc on va badigeonner un petit peu. Et ensuite, je vais commencer, alors d'abord avec le sel, c'est ça que j'oublie, parce que moi j'ai tendance à oublier le sel. Ensuite, je vais mettre les herbes. Donc ici, je mets du thym. Je vais mettre des herbes de Provence. Hein. Ce sont les différentes herbes que je vous ai montrées dans les ingrédients. Ensuite, je vais mettre de l'origan. Et par après, je vais mettre du fromage. Donc ici, je vais mettre un petit peu de fromage feta. Vous verrez que le fromage mozzarella, c'est vraiment à la dernière étape que je vais le mettre. C'est beaucoup plus pour l'esthétique, on va dire. Le goût, c'est vraiment le fromage feta qui va l'apporter. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais disposer donc mes petites tomates cerises, comme ça. Donc les unes à côté des autres. Après pour les couleurs, en fait c'est vraiment ça l'apport des tomates cerises, c'est qu'elles apportent à la fois un beau visuel, puisqu'on en a de plusieurs couleurs, et en plus du coup elles sont très goûteuses déjà, elles sont moins acides que les tomates normales, et en plus elles vont dégager ce petit jus qui va venir... en fait c'est ça qui va constituer un peu la sauce de cette recette, parce que comme vous avez pu voir, on n'a pas vraiment prévu de mettre une sauce pour cette recette, mais c'est ça qui va l'apporter. On va en plus mettre du poivre noir. Alors j'ai oublié de le mettre à l'étape des épices, mais c'est pas grave. Et comme je vous ai dit pour le piment de Cayenne, je vais vraiment en mettre un tout petit peu, parce que comme je vous ai dit, il est assez fort celui-là. Du coup, je vais continuer de faire le montage de mon sandwich. Donc ça va être exactement les mêmes étapes. Donc je remets de l'huile, hein, ça vous fera un petit rappel des différentes étapes. Donc je vais mettre de l'huile, je mets mes herbes. Voilà. Je vais mettre mes herbes. Alors moi les herbes, j'en mets toujours très généreusement parce que j'adore ça. Mais ça c'est vraiment en fonction des goûts de chaque personne. Alors je ne vais pas oublier cette fois-ci, donc c'est à cette étape-là que je vais mettre le poivre noir. Mais encore une fois, un tout petit peu seulement. Et le piment. Et après, je vais mettre mon fromage feta. Voilà, comme ça. Et je vais de nouveau mettre mes tomates. Voilà. Mes petites tomates. Voilà. Encore une. Voilà. Et on va finir par la dernière couche d'aubergine. Et donc cette couche-là, qu'est-ce que je vais mettre? Je rajoute une fois de plus, je badigeonne avec de l'huile comme ça. Et donc je finis par un petit coup d'épices, enfin d'herbe. Voilà. L'origan. Petit peu de sel. Du poivre noir comme ça. Et un tout petit peu de piment de Cayenne. Parfait. Et du coup maintenant je vais mettre ma dernière couche de tomates cerises. Donc on essaie de faire en sorte que ce soit la couche la plus jolie, puisque c'est là vraiment c'est pour le goût, mais surtout pour l'esthétique. Et là du coup je vais finir avec, donc avant de mettre mon fromage mozzarella, ce que je vais faire, je vais d'abord donc la disposer dans mon plat, comme ça ça va pas s'effondrer en fait. Voilà, j'aurais déjà mis la première comme vous pouvez le voir. Donc je vais disposer dans mon plat et je vais finir par une couche de fromage mozzarella. Et en fait c'est ce qui va vraiment apporter ce petit visuel très savoureux et très gourmand. Voilà, comme ça. Et on peut finir, allez, on va faire ça pour le petit plaisir, on va finir par une petite touche comme ça d'herbe de Provence. Voilà. Et ça donne ça. Et du coup, donc la prochaine étape, ça va être la cuisson. Donc je vais enfourner
mes petits sandwichs d'aubergine et vous allez voir donc le résultat par après. Alors, donc une fois que j'ai fini de préparer mes sandwichs d'aubergine, comme vous pouvez le voir, donc je les ai disposés dans mon plat qui va au four. Donc la prochaine étape, ça va être de les recouvrir avec du papier cuisson, comme ça. Alors, moi j'ai pris un tout petit plat, un tout petit four, donc je ne pouvais pas faire dans un plus grand plat, c'est pour ça qu'il me reste encore quelques aubergines. Et je vais mettre donc du papier cuisson comme ça. Que vous pouvez serrer comme ça sur les bords. Donc ça en fait cette étape ça va être vraiment dans un premier temps. Par la suite je vais retirer le papier pour avoir ce bel effet donc gratiné. Mais ici, en fait, ça va être principalement pour faciliter la cuisson des aubergines. Parce que comme vous avez pu voir, les aubergines, en fait, elles n'ont pas été très cuites. Et du coup, donc, tout va se faire au four en même temps. Voilà. Donc, mon plat est prêt. Mon four, ça j'ai oublié de vous le dire. Donc, en fait, le four, je l'avais déjà préalablement allumé donc pendant la préparation. Et donc, on va enfourner sur un four à peu près à 180 degrés. Le résultat, donc comme suit. Alors donc, juste prendre une main. Donc en fait, vous pouvez voir que même avec le papier, nos aubergines, elles ont été bien gratinées. Donc vous voyez cette magnifique couleur au-dessus. On peut voir clairement qu'elles sont cuites. Vous pouvez même voir en fait que ça s'est un peu tassé et ça c'est tout à fait normal parce qu'en fait c'est les tomates qui ont relâché du jus. Et comme je vous ai dit donc tout au début, en fait on n'avait pas prévu de faire une sauce pour ces aubergines, mais vous pouvez clairement voir que l'on a une belle sauce en fait qui a fini par sortir en fait à la cuisson. Et en fait cette sauce vous pouvez vous en servir donc pour arroser vos pâtes si c'est des pâtes que vous préparez pour accompagner ces aubergines, si c'est du riz ou des pommes de terre, enfin c'est vraiment comme vous souhaitez. Moi pour ma part, là du coup j'ai choisi de l'accompagner de riz. Donc en fait la recette de ce riz je vais vous la faire dans un autre live, enfin plutôt dans une autre vidéo. Donc en fait il s'agit d'un riz libanais. Qui est vraiment super bon. En fait je l'avais déjà mangé dans des restos libanais et j'ai beaucoup aimé, du coup donc j'ai adapté la recette à ma manière un peu voilà, du coup donc je vais l'accompagner de ce riz là et vous allez voir la manière dont je vais faire le montage. Alors du coup ce que je viens de faire c'est que je prends un tout petit peu de jus. Parce qu'en fait, le riz, pour le coup, je ne l'ai pas du tout assaisonné. J'ai juste mis du sel, en fait. Parce qu'en fait, je savais qu'il y aurait un peu de sauce pour l'arroser. Donc, je vais prendre ma sauce comme ça. Et je vais venir arroser mon riz. Voilà. Après, là, encore une fois, ça dépend vraiment de comment vous l'aimez. Si vous l'aimez plutôt bien arrosé, ou sinon vous mettez juste un petit peu pour le goût, quoi. Voilà. Donc vous voyez les petits morceaux de feta là qui se posent sur le riz. Ça promet vraiment un très bon goût. Mais en tout cas à l'odeur, on reconnaît déjà que je peux déjà vous dire que c'est super bon, rien qu'à l'odeur. Alors du coup ce que je viens faire, c'est que je vais prendre une aubergine, si ça veut bien se décoller, et je viens la disposer comme ça sur mon disque, comme ça, voilà. Alors, pour faire quelque chose de très propre, je vais la tasser un tout petit peu pour que ça rentre dans le disque et pour pas que ça parte au moment où je vais retirer mon disque en fait. Voilà, comme ça. Et puis en fait, tout autour, ça c'est vraiment de l'esthétique, c'est de la déco. Je vais parsemer un petit peu d'origan ou d'herbe de Provence, ça c'est comme vous souhaitez.
après, bah, du coup, il ne me reste plus qu'à retirer mon disque et on verra le résultat. Voilà, voilà. Alors donc on arrive au bout de cette première vidéo, donc j'espère que vous avez aimé les étapes de la réalisation de cette recette. Vous avez pu voir que c'est une recette très facile et très simple de réalisation. Le visuel est comme vous le voyez, donc c'est un visuel très appétissant. Le goût également était vraiment très sublime. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire en bas de page. Et n'hésitez pas également à vous abonner afin de recevoir donc toutes les prochaines vidéos. Et je vous retrouve donc très bientôt.